Bonjour à vous tous. Le thème de cette nouvelle vidéo est comment faire pour rester optimiste face à une maladie. Alors, vous allez me dire, mais dans cette phrase, il y a deux mots qui ne vont pas du tout ensemble, qui sont optimisme et maladie. Et pourtant, je suis persuadée que même dans les moments les plus difficiles de notre vie, il y a au fond de nous une petite lueur qui ne demande qu'à être activée pour reprendre espoir. Et pour cela, je vais vous donner dans cette vidéo 5 outils qui peuvent permettre de l'activer. Savoir s'entourer des bonnes personnes. Tout au long de notre chemin vers l'acceptation, nous allons passer par différentes phases, qui seront la phase de déni, puis la phase de colère, puis la phase de tristesse et enfin la reconstruction, pour aller jusqu'à l'acceptation. Et au sein de chacune de ces phases, il est extrêmement important de pouvoir être bien entouré. La colère est vraiment une fidèle alliée, puisque c'est elle qui nous permet de nous rendre compte quand quelque chose n'est pas en phase avec nos valeurs. Mais il est vraiment important de pouvoir s'en détacher à un moment ou à un autre. C'est vrai que, par exemple, je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui sont très en colère, qui viennent écrire et déposer leur colère, mais du coup, d'autres personnes arrivent aussi et écrivent leur colère d'eux-mêmes, etc., etc. Et des personnes qui passent par là, même si elles n'étaient pas en colère, même si elles ne l'étaient plus, vont se retrouver à nouveau tiraillées par ça, et cela va créer la fameuse chaîne de colère. C'est pour ça que j'estime et je vous recommande vraiment que, au bout d'un moment, il faut pouvoir sortir de cette chaîne-là. Et il faut pouvoir se dire, ok, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai exprimé tout ce que j'avais à exprimer, mais j'ai besoin là d'arrêter de ressasser. Et j'ai vraiment besoin de trouver un moyen de sortir de cette chaîne-là. Et donc, de vous entourer de personnes qui éventuellement sont peut-être plus dans ce que j'appelle la lumière, qui ont déjà dépassé cette étape-là, et qui sont plus dans la vie, dans la joie de vivre, et qui peuvent éventuellement vous tirer vers le haut. Une fois la colère dépassée, nous allons entrer dans la phase de tristesse. Et là aussi, une fois de plus, il convient vraiment de pouvoir rencontrer les personnes qui vont nous aider à nous sortir de cette période-là, pour pouvoir continuer à garder espoir et rester optimiste face à la maladie. Parce que souvent, dans cette période-là, lorsque nous sommes en phase de tristesse, nous pouvons rencontrer et mettre sur notre chemin, sans nous en rendre compte, des personnes qui, de par leur histoire familiale, de par leur schéma, se positionnent comme un sauveur. Vous connaissez certainement tous le fameux triangle bourreau, victime, sauveur. Et ces personnes-là, pour des raisons qui leur sont propres, et bien évidemment, encore une fois, inconsciemment, vont avoir intérêt à vous garder dans ce rôle de victime, pour pouvoir vous sauver en permanence. C'est là où, du coup, peut être le danger pour vous. C'est-à-dire que vous allez rester dans cette tristesse en permanence, avec des personnes autour de vous qui n'ont pas vraiment vocation qui n'ont pas vraiment d'intérêt à ce que vous en sortiez. Donc une fois de plus, c'est savoir aller trouver les bonnes personnes, décoder ce qui ne vous fait pas du bien autour de vous, pour aller vous entourer de personnes qui peuvent éventuellement vous montrer le chemin de sortie de la tristesse. Enfin, vient la période de reconstruction. Et une fois de plus, cette période-là, nous sommes encore fragiles. C'est la fameuse période que j'appelle 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est-à-dire que nous sommes prêts à aller regarder autre chose, nous sommes prêts éventuellement à aller tester d'autres choses, nous sortons un petit peu de notre cocon dans lequel nous étions repliés pendant la période de tristesse. Mais là encore, il faut savoir trouver les bonnes personnes. À titre d'exemple, pour moi, lors de la reconstruction, j'ai rencontré cette amie de ma mère qui était médecin acupunctrice et qui m'a entièrement accompagnée par rapport à mes poussées à travers l'acupuncture. C'est ce qui m'a permis de découvrir une autre façon pour moi qui me convenait de soigner mes poussées, d'aller vers du mieux grâce à l'acupuncture. Et c'est ce qui m'a fait découvrir les médecines douces et toute cette autre façon de me soigner. C'est pendant cette période de reconstruction, justement, que nous sommes à même de pouvoir découvrir ce qui nous correspond, ce qui peut aller pour nous. Et ça peut très bien aussi passer par le biais d'une thérapie. Le deuxième outil dont je voudrais vous parler, c'est le fait de croire en majuscule, que un jour ou l'autre, ça ira mieux. C'est vraiment très très important. En fait, cette notion d'espoir, cette notion de se dire qu'au bout du tunnel, il y a une lumière, que derrière cette période très sombre,
que derrière cette maladie, même si elle sera à vie, comme une sclérose en plaques par exemple, ou même si éventuellement votre vie est menacée par rapport comme certains cancers, c'est le fait vraiment de croire très très fort au fait qu'un jour ou l'autre, vous allez aller vers du mieux. Ça, c'est vraiment une croyance. Peu importe après ce que vous mettez en place dans votre vie pour vous soigner, une personne qui est très cartésienne, par exemple, ne sera pas du tout intéressée par mes méthodes à moi, qui sont d'aller plus vers la connaissance de soi, d'aller vers les médecines douces, etc. Peu importe, l'essentiel c'est que vous croyez vraiment, que vous soyez convaincu que ce que vous êtes en train de mettre en place est bon pour vous. Le troisième outil sera de prendre conscience de l'impermanence des choses. En l'occurrence, cela rejoint juste avant le fait de croire que demain sera meilleur. C'est le fait de prendre conscience que la vie est cyclique, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, et que ce sera comme ça en permanence. Et du coup, c'est accepter le fait que lorsque vous êtes dans un bas, c'est vous dire que ça ne va pas durer, que derrière il y aura de la lumière. Pour ma part, lorsque j'étais au fond du trou, lorsque j'étais en plein dans ma période de tristesse, c'est cette amie de ma mère qui m'a vraiment répété et qui m'a dit tout le temps « Ne t'inquiète pas », alors que je pleurais vraiment dans ses bras, « Ne t'inquiète pas, au bout du tunnel, il y aura la lumière ». Et effectivement, ma poussée s'est estompée, d'un seul coup j'ai été vers du mieux, j'ai commencé à me sentir mieux, à reprendre un petit peu espoir, je me sentais bien, et puis tout à coup, un nouvel événement est arrivé, et puis boum, je suis retombée. Et là je me suis dit, bon, j'aurais pu me dire, décidément j'ai pas de chance, je commençais à peine à aller mieux, et puis là à nouveau ça va pas du tout. Non, je me suis dit, ah, bon, ben je traverse une nouvelle passe, mais je sais que derrière ça va aller mieux. Et donc cette nouvelle passe, effectivement, est passée, et au fur et à mesure, j'ai été vers du mieux. Et le mieux a duré, jusqu'à ce qu'à nouveau un nouveau coup dur est arrivé. C'est ainsi que j'ai compris que la vie serait toujours faite de cette façon-là. Il y a des moments de grand bonheur, et évidemment, souvent, suivant si on est hypersensible ou non, et là je vous renvoie à ma vidéo sur l'hypersensibilité, on va vivre ces moments de bonheur de façon beaucoup plus intense, et les moments difficiles de façon beaucoup plus intense. C'est lié à notre trait de caractère. Mais il n'empêche que du moment qu'on a conscience du fait que ces moments-là vont prendre fin, du coup cela aide à les passer en pleine conscience et de façon beaucoup plus douce. Parce qu'au final, lorsqu'on est optimiste, on agit. Lorsqu'on croit que ça va se terminer, lorsqu'on a conscience de l'impermanence des choses et que cela va se terminer, on agit, on se met en action. On va chercher des choses qui peuvent nous faire du bien. On va tester d'autres types de médecine. On va aller regarder des personnes qui éventuellement peuvent nous accompagner. On va aller faire une thérapie si vraiment c'est notre besoin. On va aller regarder des vidéos inspirantes, lire des bouquins inspirants. En fait, on se met en action. Et le fait de se mettre en action, déjà tout simplement, c'est ce qui peut nous aider à sortir de notre déprime. Enfin, le dernier outil dont je vous parlerai, c'est vraiment de pouvoir faire des choses qui vous font du bien. Parce que lorsque nous sommes vraiment déprimés, lorsque nous sommes au fond du trou, il faut le dire, nous sommes fragilisés. Tout notre corps est fragilisé. Et dans ces moments-là, il faut pouvoir aller vers des choses qui vont nous remettre de l'énergie, qui vont nous faire du bien. Ça peut passer par un massage. Un massage, c'est très agréable, c'est ce qu'éventuellement, c'est un toucher du corps, ça fait recirculer de l'énergie. Ça peut passer par des petites choses comme ça. Rire est très important. Le rire est tellement guérisseur. Évidemment, si on est très déprimé, comment rire? Trouver des films qui nous font du bien, trouver des sketchs qui nous font du bien, trouver des livres qui nous font du bien, aller vers des personnes qui vont nous faire du bien, qui nous aident à remonter. Mettre en place la moindre chose qui peut nous faire du bien. C'est vraiment une des clés les plus importantes, c'est pleurer si cela nous fait du bien, mais c'est ce qui nous permettra éventuellement de pouvoir retrouver de l'espoir, de pouvoir remettre de l'optimisme, de nous remettre à croire, de pouvoir avancer dans les différentes étapes et au fur et à mesure d'aller vers l'acceptation. Ce sont tous les outils que je peux vous proposer pour rester optimiste face à sa maladie. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de cette vidéo. Je serai vraiment ravie d'échanger avec vous. Et vous pouvez me retrouver sur mon blog pour trouver l'article au complet et pour pouvoir discuter, aussi que sur mon groupe Facebook, Bien vivre avec sa maladie, si vous souhaitez échanger avec d'autres personnes qui ont cette même philosophie. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.